Avez-vous remarqué comment, en quelques années seulement, le domaine ultra confidentiel, destiné à quelques initiés de l'ésotérisme, est devenu soudainement un marché donné en pâture aux consommateurs avides de réponses et de contrôle de leur vie? Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, de comment faire revenir l'être aimé à celui de parler avec l'esprit des chairs défunts. Dans certains États des États-Unis d'Amérique, l'Église sataniste propose des livrets éducatifs à destination des plus jeunes et font du lobbying pour les imposer en classe au titre de la diversité religieuse. Et on se demande pourquoi le monde va mal. Nous pourrions comprendre que la difficulté d'envisager un avenir pour certains, quand ce n'est pas simplement un lendemain, rend la vie complexe. Nous vivons dans un monde où le changement s'opère plus rapidement que la capacité d'adaptation de l'humain, qui font à l'évidence de notre modèle civilisationnel une société en crise identitaire. Comment alors ne pas perdre pied et rechercher des solutions et des réponses à nos questions existentielles? Il y a une urgence dans le cœur de chacun liée à cette dureté que nous gérons selon nos propres préoccupations et visions de notre avenir et des conséquences de notre passé. L'enseignement donné aux chrétiens et l'avertissement de ce texte, en particulier en Matthieu 24, du verset 23 à 27, est une force, l'espérance vivante et éternelle du Christ ressuscité. Il nous accompagne de sa grâce par sa compassion sans limite. Tout cela est merveilleux, mais encore faut-il y croire. Et même si le christianisme a porté son message presque partout dans le monde, il n'en reste pas moins que nous ne sommes qu'une fraction de l'humanité à croire en Jésus et son message salvateur. Au point que, minoritaires dans l'humanité, nous pourrions nous interroger sur la validité de notre foi, alors que nous tentons de maintenir la justesse de celle-ci. Le reste du monde a soif aussi d'absolu, et le trouve dans d'autres voies spirituelles qui disent aussi avoir la vérité au détriment de l'affirmation de Jésus, qui nous met en garde de ne pas croire à toutes les affirmations de ce monde. Les temps de trouble se prolongent et en n'en voyant pas la fin, il serait tentant de tendre une oreille à ce qui se dit ailleurs. Soyez sur votre garde, mes frères et sœurs, quoique l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables, tout ce qui chuchote et mystérieux n'est pas saint. Et si nous recherchons la face de Christ, soyez assurés que l'ennemi de Jésus recherche aussi votre attention et qu'il a déjà celle de ceux qui ne connaissent pas bien notre Sauveur ou qui doutent de leur foi. La tentation est alors forte de rechercher des réponses comme Saül le fit et d'interroger les morts ou croire à l'aide d'autres pratiques ésotériques. L'esprit qui est alors recherché est un caméléon démagogue qui vous fera croire ce que vous voulez entendre, mais ne sera pas celui de Jésus. Ce genre d'esprit enferme dans le mensonge des fausses prophéties et l'illusion de la magie. Paul, à ce sujet, écrivait en 2 Thessaloniciens 2.9 que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Jésus affirma également de Satan en Jean 8.44 qu'il est menteur et le père du mensonge. C'est exactement le sens de l'avertissement de Jésus en Matthieu 24.42. Il nous a prévenus. Cet avertissement qu'il nous donne n'est pas pour un temps seulement, mais pour tous les temps. Ainsi, la tentation et la perversion de l'humanité par des pratiques interdites qui sont portées au pinacle du développement personnel continueront jusqu'à l'avènement du Sauveur. Luc précisera au chapitre 17, à partir du verset 23 et suivant, que cette chute des valeurs éthiques, spirituelles et morales qui s'écroulent sont similaires au temps de Noé qui connut le déluge. Soyez assurés par votre foi que personne ne trouvera le Seigneur dans les cartes du tarot, les lignes de la main ou encore par l'intermédiaire d'une table tournante. Jésus, parlant de la Samaritaine, avait été clair. Il est la source de vie qui doit rejaillir à travers nous dans l'éternité. Jésus, en parlant des endroits les plus retirés où l'on annoncerait sa venue, nous invite à le rechercher dans la seule pièce secrète qui vaille la peine, celle où il nous attend patiemment, afin que nos cœurs battent à l'unisson. Priez et intercédez et demandez-lui de rejeter tout ce qui n'est pas de lui en vous. Le Christ est là et bien là auprès de vous tous. C'est sa promesse. Jusqu'à la fin des temps, tous les jours, soyez assurés à son retour. Vous le verrez, car tout œil le verra, est-il écrit.
Il sera son propre annonciateur et nul ni rien ne peut prétendre savoir quand ce sera. Faites-vous confiance, faites confiance en Jésus.